veux dire que c'est toi qui les as fait les chocolats, hein? Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 2 recettes pour Pâques. Aujourd'hui je vous propose 2 recettes de chocolat, un chocolat blanc au matcha et aux noix de cajou saupoudré de zeste de citron vraiment délicieux et des petites sphères au chocolat au lait garnies d'une ganache à la noisette, vraiment très bonne. C'est très facile à faire, petit budget, rapide et beaucoup plus équilibré que les friandises qu'on peut trouver en supermarché. Allez, c'est parti pour les recettes. Pour le chocolat blanc au thé matcha, on aura besoin de chocolat blanc, de thé matcha forcément, d'un peu de zeste de citron et de noix de cajou. On va commencer par venir faire griller nos noix de cajou à la poêle, ça prend vraiment 5 minutes, le temps qu'elles dorent un petit peu. On va ensuite venir les concasser au couteau. On va faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie. Une fois qu'il est fondu, on va en réserver quelques cuillères à café de côté juste pour réaliser un marbrage qui sera un petit peu joli sur le chocolat. On va venir mélanger la poudre de matcha au chocolat blanc et on homogénéise bien à l'aide d'une spatule. On peut venir ajouter nos noix de cajou grillées et on va mélanger une nouvelle fois. Sur un tapis de cuisson ou une plaque de cuisson ou un plat, peu importe, on va venir étaler notre préparation. Moi j'aime bien avoir un chocolat assez épais, mais si vous préférez avoir du chocolat plutôt fin, étalez-le encore plus finement que moi. Et pour terminer, on va venir saupoudrer un petit peu de zeste de citron sur le dessus. On va ensuite venir placer notre chocolat au réfrigérateur pendant au moins 1 heure et demie jusqu'à ce qu'il durcisse bien, mais vous pouvez tout à fait le conserver toute la nuit au réfrigérateur. Une fois qu'il a bien durci au frigo, on va venir le sortir et on peut maintenant le découper en morceaux. Je trouve déjà que la couleur est vraiment très belle, il est super craquant, extrêmement goûteux. Ce chocolat blanc est vraiment super joli et délicieux. Le mélange du chocolat blanc, du thé vert matcha et des agrumes est vraiment top. Je vous conseille vraiment de l'essayer, ça prend vraiment 5 minutes à préparer et je trouve ça un petit peu plus sympa que d'offrir des friandises déjà toutes prêtes que l'on trouve habituellement en supermarché. Pour la seconde recette, on va venir réaliser nos sphères remplies d'une ganache à la noisette. Pour ça, on aura besoin de noisettes grillées, de chocolat au lait, de crème de coco, de sirop d'érable et d'un petit peu de beurre de noisette. Pour les noisettes grillées, je les achète en fait juste décortiquées. Je les place environ 10 minutes au four à 180 degrés jusqu'à ce que la peau noircisse. Il suffit ensuite de les frotter les unes contre les autres pour que les peaux se détachent. Et on obtient des noisettes avec une saveur vraiment décuplée. Comme d'habitude, c'est très facile, on vient faire fondre notre chocolat au lait au bain-marie et on va venir remplir des petits moules en demi-sphère, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres moules. Vous pouvez par exemple utiliser des moules à glaçons, ça marche très bien aussi. Et à l'aide du dos de la cuillère, je fais remonter le chocolat sur les bords afin de remplir tout mon moule. Je viens ensuite placer mon moule rempli de chocolat au frigo pendant environ 15-20 minutes jusqu'à ce qu'il durcisse bien. Si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez le placer au congélateur pour qu'il durcisse plus vite. Pendant ce temps, on va préparer notre ganache. On va venir mélanger notre beurre de noisette avec le sirop d'érable et la crème de coco. On homogénéise bien, puis on vient ajouter nos noisettes grillées concassées et on uniformise à nouveau. Notre chocolat au lait a bien durci au frigo, on va pouvoir venir remplir les demi-sphères de notre ganache. On replace au frigo le temps que tout ça prenne un petit peu. On vient recouvrir la base de chocolat au lait et on replace encore une fois au frigo jusqu'à ce que le tout durcisse bien. Le lendemain, on peut venir démouler nos demi-sphères au chocolat au lait. Et on peut les déguster, elles sont vraiment très fondantes, pas trop sucrées. Vous pouvez tout à fait réaliser ces friandises avec du chocolat noir. Ce sera vraiment délicieux aussi. Ça change un petit peu des friandises qu'on a l'habitude d'offrir à Pâques et c'est vraiment très bon. Je vous conseille vraiment de goûter ces recettes. Personnellement, j'ai vraiment un coup de cœur sur la première que je vous ai proposée dans cette vidéo. J'espère vraiment que ces 2 recettes vous auront plu et vous auront donné envie de vous mettre en cuisine. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux et bien évidemment, ces 2 recettes seront disponibles sur mon blog ossidose.com. Je vous mets le lien en barre d'infos. En attendant la prochaine recette qui sera salée cette fois, je vous souhaite une très belle et bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!